Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la journée à venir. J'espère que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du jour. Comme tous les jours, vos commentaires, vos messages m'aident énormément. Donc merci d'avance pour tous vos messages. On va mélanger les cartes pour voir ce qui ressort pour ce jour à venir. On a une première carte qui est tombée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On a la première carte qui représente les rêves. Ensuite, nous avons l'enfant intérieur et nous avons la prière. Alors, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une forte connexion durant notre sommeil, durant les perceptions qui viennent à nous. Quand on dort, quand on se repose, il y a vraiment une énergie de transformation positive. Avec cette carte, on nous parle également de guérison. On nous parle d'une situation à laquelle on pense, à laquelle on rêve, y compris le souhait le plus inaccessible. Donc même quelque chose que l'on ne pense pas y arriver à travers nos rêves, il y a des éléments qui viennent à nous et qui nous permettent de franchir ce pas. On vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. À travers vos rêves, vous vous reconnectez à vos émotions, à vos perceptions. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui se passe en vous. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une forte connexion à travers son monde intérieur. Ça peut être une bulle de protection que vous vous êtes créée, mais dans cette bulle de protection, il y a vraiment une préservation de ce que vous ressentez, de vos émotions. On nous parle de la prière également, on nous parle de la connexion par la prière. Et le rêve et la prière, ce sont deux éléments qui sont connectés. C'est comme si à travers vos rêves, vous étiez connecté par la prière. À travers vos rêves, vous communiquez des messages et vous entrez en état de méditation. Et on nous dit que pour vous, c'est une reconnexion à votre enfant intérieur, à votre plan émotionnel. Donc ça peut être aussi une certaine nostalgie par rapport à ce que vous ressentez. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Donc, je mélange les cartes. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Hop, on mélange. Quelles sont les énergies? Alors, on va prendre une carte principale. Hop, c'est celle-ci. Et on va poser cette carte. Alors, la première carte représente la situation actuelle. La situation actuelle, on a la reine de denier. Donc cette carte, elle est dans une forme de protection. Cette carte, elle représente le fait que en ce moment, vous vous êtes créé une bulle de protection dans laquelle vous vous retrouvez. Cette carte représente également tout ce qui touche votre foyer, votre famille, votre cocon. Donc il y a vraiment une énergie où vous êtes apaisé intérieurement et vous vous créez une bulle de protection dans laquelle vous vous retrouvez. Cette carte vous parle de votre féminité aussi, de votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Votre partie yin s'exprime à travers votre innocence, votre douceur, votre sensibilité. Mais cette femme ici représentée, elle aspire à de la stabilité, à de l'ancrage, à quelque chose qui peut l'amener à trouver une stabilité dans ses projets. Alors l'énergie principale, on a cette carte qui représente le fait de rentrer dans une guérison intérieure. On voit qu'on traverse une période ici au niveau de ses émotions, au niveau de ses sensations, ça peut être au niveau du corps à travers les rêves, mais on perçoit des images, du sens dans ce qu'on ressent. On perçoit qu'il y a quelque chose qui prend forme à l'intérieur de soi. On va voir quel est l'obstacle. L'obstacle, on a le 8 de bâton. Alors cette carte, elle nous parle de précipitation. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à prendre le temps au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous ressentez. Elle vous invite à prendre chaque chose petit à petit, faire les choses pas à pas, mais ne pas vous précipiter sur le plan émotionnel et mettre en place vraiment vos idées, ce que vous ressentez sur le plan créatif. Ça peut être à travers votre créativité, vos projets, ce que vous souhaitez dans le futur, mais on vous dit de prendre le temps, de faire les choses pas à pas. On va voir quelles sont vos aspirations. On a le 2 de bâton et on retrouve quelque chose qui est en lien avec la créativité. On voit qu'il peut s'agir d'un projet, d'une personne, en tout cas qui ravive de la fougue, de la passion à l'intérieur de vous. Donc j'ai ce sentiment qu'il y a une certaine dualité à l'intérieur de soi. On souhaite mettre en place quelque chose et on souhaite aller au-delà d'une situation.
sans se précipiter, en prenant le temps. Avec le 2 de bâton, ici, il y a comme quelque chose qui est face à vous, une situation qui est face à vous, un projet que vous projetez dans le futur. Et par rapport à ce projet, c'est comme si il y avait plusieurs éléments qui se présentaient à vous. Il y avait plusieurs choses qui sont à franchir. Ensuite, on va voir ce qui doit être activé. On a le cavalier de denier. Alors, on retrouve cette énergie dans la situation actuelle. Donc, ce qui doit être activé à l'intérieur de soi, c'est tout son ancrage. Cette carte, elle vous invite à vous réancrer, à garder vraiment cet ancrage à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer dans vos projets, dans la réalisation de vos objectifs. Ici, le 2 de bâton, nous parle vraiment d'une vision des choses qui s'ouvrent, nous parle d'une ouverture sur le monde, de découverte également. On voit ce paysage ici, je vous montre la carte qui est magnifique. On voit ce paysage ici qui se déroule devant nous. Donc on a tout le monde, toutes les capacités, tout ce qui s'offre à nous devant nous. Ensuite, on va voir ce qui doit être dépassé. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée parle d'un conflit mental. Cette carte vous dit il y a besoin de dépasser un conflit intérieur, une certaine dualité, un certain conflit intérieur au niveau de votre mental, au niveau du plan intellectuel. Donc pour réaliser ce projet, on vous invite à dépasser vraiment ce que vous ressentez dans votre mental et à activer votre créativité sans précipitation, en prenant le temps, en restant ancré. Ensuite, on va voir quelle est l'étape suivante. On a le chariot. Le chariot vous dit, vous êtes en mouvement, vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de prendre les rênes en main et de prendre vraiment c'est comme si vous partiez vers de nouvelles énergies. On sent avec le chariot et ces 2 chevaux ici qu'il y a vraiment une énergie d'avancer. Il y a une énergie où on vous pousse à aller de l'avant, où on vous pousse à continuer dans vos projets. Ensuite, on va voir ce qui arrivera. Alors, ce qui arrivera au niveau, c'est une forte connexion au niveau émotionnel. Donc, dans cette énergie, on sent que ce qui va être abouti, c'est vraiment une transition au niveau émotionnel. Vous allez être reconnecté à une certaine nostalgie, à ce que vous avez traversé. Dans cette avancée, dans cette découverte, dans ce conflit au niveau mental, c'est aussi le fait de poser des mots sur ce que vous ressentez. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui nous relie au passé, à notre enfance. Ça peut être en lien avec un enfant également, ou avec votre enfance. Mais on nous parle vraiment d'une énergie d'innocence à l'intérieur de nous qui va s'exprimer, et ça, c'est ce qui va arriver. Si tous les projets se mettent en place, si cette réalisation se met en place, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos émotions, à ce que vous ressentez dans votre passé et ce qui vous a amené à franchir ces nouvelles étapes dans votre vie. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, je vais continuer ce tirage avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Hop. Quelles sont les énergies ? Quelles sont les prédictions pour ce jour à venir ? On a la carte du bouquet. La carte du bouquet parle d'abondance, d'une main tendue. On nous parle ici de quelque chose qui arrive comme un bonheur pour vous. On a la carte de la femme qui représente votre féminité. On a le cercueil, transformation, quelque chose qui se termine pour commencer un nouveau cycle. Ça peut être la fin de démarche aussi, la fin de papier. On nous parle de quelque chose, une page qui se tourne par rapport à des papiers, un déplacement, un voyage, quelque chose de nouveau qui est amené à prendre de la distance avec certaines choses. Mais on voit qu'ici, il y a quelque chose qui vous amène à voyager intérieurement. Avec le vaisseau, on nous parle ici d'un voyage intérieur, on nous parle aussi dans le concret d'un déplacement pour lequel vous tournez une page. Et l'enfant nous parle d'un commencement. Ici, ça peut être une renaissance, parce que j'ai le sentiment avec le cercueil ici, et l'enfant qu'il y a ces 2 opposés. Il y a la fin d'une situation pour le commencement d'une autre. Donc c'est une transition importante dans vos projets. Le soleil amène à ressentir des énergies plus positives, des énergies en accord avec ce que vous ressentez, avec votre partie solaire, avec votre expression sur le monde. On vous invite intérieurement aussi
Avec cette carte, on nous parle d'une nouvelle très positive, ça peut être des écrits qui vous amènent à tourner une page importante de votre vie pour renaître d'une situation, mais on nous parle d'une transition par rapport à ça. Le cercueil, c'est une métamorphose, c'est quelque chose qui a besoin de se terminer pour commencer un nouveau cycle. Donc vous entrez dans une renaissance intérieure, dans un cycle qui se termine de votre vie. Vous êtes en pleine transition par rapport à ça. Et le vaisseau, me parle ici du fait que vous prenez de la distance avec certaines choses. Peut-être pour tourner une page de votre vie aussi, peut-être pour avancer, pour construire vos projets. Vous avez décidé de terminer un cycle pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous entourer. On va voir ce qui ressort avec nos petites breloques. Je sais que ça vous plaît. Pour beaucoup, vous aimez beaucoup les breloques. Donc j'espère que ce tirage avec les breloques va vous parler. On va voir ce qui ressort. Alors, on a, sur le plan familial, on a des signes. Donc, il peut y avoir, avec cette breloque-là, on voit des signes, on voit des messages qui sont envoyés. Donc, on nous parle aussi d'un ancrage. On nous parle de quelque chose qui touche aussi ses racines au niveau familial. On nous parle de plusieurs personnes autour de vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous relie à des personnes autour de vous. Il peut y avoir une certaine peine aussi. Ce que je ressens au niveau familial, c'est qu'il peut y avoir quelque chose à éclaircir. On voit au niveau professionnel que vous faites preuve de créativité. Vous faites preuve de nouvelles idées. Vous souhaitez créer quelque chose. Il y a une idée à l'intérieur de vous qui souhaite s'exprimer. Au niveau de votre foyer, on a l'homme qui ressort. Ça peut être un homme, l'homme de votre cœur. Si vous êtes un homme, ça peut être quelqu'un qui est dans votre cœur au niveau de votre foyer. On nous parle également ici d'un déplacement. Ça peut être un ami qui vous appelle, un ami qui est en déplacement et qui communique avec vous. Mais on voit qu'ici, cet ami va vraiment apporter de la chance. Il y a vraiment un gain de quelque chose. Un ami qui arrive à aboutir vraiment dans quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui porte le signe de la Vierge. On a également... au niveau sentimental, on a quelque chose qui nous relie à notre connexion avec le monde. Donc il y a vraiment une ouverture sur le plan sentimental. On nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être aussi des projets à deux, des projets qui évoluent. Au niveau de votre moi profond, ici avec la carte de l'avion, la breloque de l'avion, on nous parle de prévoir peut-être un voyage ou un déplacement, quelque chose qui est amené à changer. En tout cas, cette carte, cette breloque fait référence à un voyage intérieur. Cette carte cette breloque, je vais y arriver, cette breloque du masque vous dit, vous faites tomber les masques, vous êtes en pleine réalisation de tout ce qui vous entoure et vous souhaitez faire tomber les masques, réaliser une situation. On vous parle vraiment d'émotionnel, de sentiment, de quelque chose qui touche votre cœur, d'un appel, d'une personne qui porte le signe de la Vierge. Ça peut être un ami à vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez de la chance, quelqu'un avec qui vous avez des opportunités, mais on voit que quelqu'un arrive pour communiquer avec vous. Alors, j'espère que ce tirage vous a parlé. On va continuer ce tirage. On va voir ce qui ressort avec celui-ci. Quelles sont les énergies pour vous ? On a le signe de la Vierge, donc ce signe est ressorti 2 fois pour ce jour à venir. Ça peut être une personne autour de vous, une personne importante pour vous, une problématique en lien avec cette personne. Ensuite, on a le Soleil et nous avons Uranus et nous avons le signe du Gémeaux. Alors ici, ce que l'on perçoit, c'est qu'il y a une certaine pureté. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à un accomplissement, à une réalisation. Mais on nous parle aussi, avec le soleil ici, de quelque chose qui est amené à être plus clair pour vous. C'est comme s'il y avait une énergie qui prend forme à l'intérieur de vous. Uranus ici apporte de la clarté sur une situation. Donc j'ai vraiment le sentiment que quelque chose va être plus authentique pour vous, plus clair, va prendre forme. Ça peut être par rapport à des signes qui sont autour, le signe de la Vierge, le signe du Gémeaux, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui se clarifie à l'intérieur de vous. J'ai aussi ce sentiment avec le soleil que vous souhaitez accomplir quelque chose, vous souhaitez réaliser quelque chose. Il y a quelque chose qui est amené à être plus clair dans vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental pour vous.
Hop, donc je vais prendre celui-ci. Sur le plan sentimental, on va voir quelles sont les énergies à venir. Nous avons laissé vos amis vous aider très bientôt, l'espièglerie, la relation karmique, conversation et la chimie. Donc là, on perçoit qu'il y a des échanges qui arrivent à vous. Au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui vient à vous par rapport à des signes que vous recevez beaucoup en ce moment, par rapport à des synchronicités. Donc on nous parle de communication à venir, on nous parle de clarté au niveau des échanges aussi. J'ai ce sentiment qu'il y a comme une alchimie et comme quelque chose que vous avez besoin de dire, de poser des mots sur ce que vous ressentez. On sent qu'il y a une personne qui souhaite communiquer avec vous à travers des moments de partage. Ça peut être des moments à deux, des moments de rire aussi. Mais on sent bien qu'il y a quelqu'un qui veut avancer avec vous, qui veut construire quelque chose. On sent qu'il y a des communications importantes pour vous qui se clarifient. Et on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc si vous avez fait votre choix, si votre choix est clair pour vous, on vous invite vraiment à suivre votre voie, à suivre ce que vous ressentez. On vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui souhaitent vous accompagner dans cette évolution, qui souhaitent vous guider. Ça peut être vos amis, les personnes qui sont autour de vous. Et la chimie ici nous parle d'attraction magnétique, nous parle d'une forte attraction magnétique que vous ressentez avec une personne dans un lien karmique. Donc il y a bien quelque chose qui fait référence à des signes, à des messages qui vous sont envoyés. Mais pour cette journée à venir, il s'agit vraiment de communication claire pour vous. Donc on va voir un peu avec ce tirage un petit peu qu'est-ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. On va prendre celui-ci. Pardon. On a la carte de la fusion. Ensuite, on a l'amour véritable. On a le silence. On a la spiritualité, le foyer, rencontre par le travail. Alors, ça peut être des projets, aussi des projets à deux. On nous parle par rapport à un temps d'attente. Peut-être un temps où on a eu besoin de garder des émotions à l'intérieur de soi. Mais ici, ce que je perçois, c'est vraiment une ouverture au niveau de la communication. Avec la construction, ici, on nous dit qu'on aspire, il y a des aspirations, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau de son foyer, on s'engage dans quelque chose, au niveau d'une construction, au niveau d'une stabilité. Et la carte de la maison fait référence aussi à votre foyer, à votre famille, aux personnes qui sont autour de vous. Il y a quelque chose qui guérit intérieurement, dont vous prenez conscience, qui vous amène à vous élever. Et j'ai aussi le sentiment avec la fusion qu'il y a vraiment une alchimie qui est ressentie par rapport à un amour qui est ressenti à l'intérieur de vous, un amour inconditionnel. Ça peut être aussi la rencontre d'une personne au sein de son foyer. On va faire la rencontre d'une personne qui va amener à changer les choses. Parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est aussi sur le plan relationnel, ces cartes. Donc sur le plan de son foyer, on va être amené à communiquer avec une personne dans laquelle il y avait peut-être un temps de pause, un temps de réflexion, où on avait peut-être pris du temps pour réfléchir à ce qu'on ressent. Et la spiritualité vous invite à vous reconnecter à une guérison émotionnelle. Donc il y a peut-être une prise de distance qui s'est mise en place au sein de son foyer avec une personne autour de vous et un temps d'attente par rapport à ça. Et on voit que par rapport à ça, il y a quelque chose dont vous allez prendre conscience, que cette personne va prendre conscience également par rapport à vous. Donc il y a vraiment une élévation par rapport à ça. Alors, on va continuer ce tirage. Hop. On a la relation discrète. On a le poids de la famille.
et une autre personne perturbe la relation. Alors, il peut s'agir de quelque chose que vous ressentez comme un poids sur le plan familial. Donc, il peut y avoir besoin de comprendre certaines choses. On nous parle d'une différence d'âge avec la personne de votre cœur. Donc, ça peut être une petite ou une grande différence d'âge. Mais on nous parle par rapport à ça que vous allez mettre de côté la routine, des éléments qui sont venus à vous et vous allez passer parce que peut-être qu'il y a un sentiment de ne pas se sentir prêt, un sentiment de ne pas être vraiment en accord avec ce qu'on ressent. Il y a besoin de clarification. On sent bien que les énergies ici amènent à clarifier une situation. Donc on sent des perturbations. Il peut s'agir de perturbations au sein de son foyer, quelque chose que l'on a besoin d'éclaircir. Mais j'ai aussi le sentiment que vous avez besoin de vivre quelque chose qui émotionnellement vous transporte. Alors, on va prendre celui-ci. Je vais juste vous laisser réfléchir à une demande et on va voir ce qui ressort pour vous. Je vais attraper l'oracle. On va prendre celui-ci aujourd'hui. Hop. Donc, je vous laisse poser une question. Et on va voir ce qui ressort par rapport à ça, par rapport à votre question. Alors, je mélange. La carte des blessures. Alors, cette carte, elle vous parle de questionnement. Elle vous dit qu'il y a peut-être des questions qui reviennent à vous en lien au niveau affectif, au niveau de ce que vous ressentez. Cette carte nous parle également du fait que vous allez prendre conscience de quelque chose qui a touché vos émotions et il s'agit également de compréhension par rapport à ça. On va recouvrir. On a un élément imprévu. On a quelque chose de soudain qui arrive à nous pour comprendre un questionnement, pour clarifier une situation. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné à l'intérieur de vous. Je vous remercie d'avance pour tous vos gentils messages, tous vos j'aime. N'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.